Bonjour à tous, bienvenue sur les tarots de Sceaux pour une guidance sentimentale sur votre ex et sur son retour potentiel. Donc pour tous ceux et celles qui sont en attente de réponses par rapport à leur ex, je vais essayer de vous apporter des messages. Cette guidance est générale et intemporelle. Un homme peut être une femme peut être un homme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à regarder l'ensemble de la vidéo parce que je vais faire différents tirages. Des fois des tirages qui peuvent vous parler, d'autres non. Et puis vous allez recevoir des messages. Et ces messages peuvent arriver au début, au milieu ou à la fin de cette vidéo. On y va, on va déjà voir un peu... je vois quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je vois votre ex qui réfléchit beaucoup. Alors, on part sur votre ex. Je voudrais savoir un peu les énergies du jour, du moment. Dans quelle énergie votre ex se trouve quand il pense à vous. Qu'est-ce qu'il a? Je vois quelqu'un qui est très triste. Je vois quelqu'un qui a de la peine, qui a de la honte aussi. Qui vous aime beaucoup encore. Hein. Pour certains, vous avez des personnes qui sont un ex ou une ex qui pense très fort à vous. Pour d'autres, on me dit que c'est une personne toxique qu'il faut que vous... personne toxique, il faut que vous fuyiez. Hein. Je disais, la personne, elle a honte. Hein. Elle a honte de ce qu'elle a fait. Mais c'est quelqu'un qui garde... Alors, attendez, je finis juste le tirage, mes belles âmes, pour pouvoir... juste une encore, s'il vous plaît. Ok. Alors, hop, on y va. Donc, alors, pour le moment, c'est une personne qui est dans le dégoût d'elle-même. Dans le dégoût d'elle-même, c'est ce que j'expliquais au début, parce que finalement, pour certaines personnes, votre ex a eu un comportement qui n'était pas approprié, qui n'était pas respectueux, et vous avez su lui faire remarquer, et donc du coup, il y a une prise de conscience de votre ex. Hein. Il est pas mal dans l'anticipation, hein, il pense beaucoup à vous, il aimerait beaucoup vous entourer de tendresse, parce qu'il a encore des sentiments pour vous. Hein. Finalement, cette rupture pour lui, il vous en remercie parce que ça lui a fait prendre conscience des choses, ça lui a fait prendre du recul sur ce qui se passe, et du coup, il sera trop fier. C'est quelqu'un qui va être trop fier pour pouvoir vous l'avouer et être dans vraiment cette reconnaissance. Aujourd'hui, par rapport à ce dégoût, il est hostile, enfin il a des tensions, hein. On voit bien que pour le moment, comme il a honte de lui-même, hein, il a honte de ce qu'il a fait, forcément il va pas être dans l'acceptation de lui-même, donc ça peut être quelqu'un qui se critique beaucoup, ça peut être quelqu'un qui va rejeter les autres. Là pour le moment votre ex a besoin de se recentrer sur lui-même, hein. Il faut garder quand même de l'optimisme, hein, parce que quand il vous voit, voilà, il voit des photos. Je vois quelqu'un qui regarde souvent son téléphone portable et qui regarde des photos de vous avec lui, mais des photos de vous aussi toute seule. Alors on me parle aussi que d'autres personnes sont toujours en lien, un lien sur Facebook ou Instagram. Et en tout cas, aujourd'hui, il est indécis parce que comme il n'a pas fait ce nettoyage et ce recentrage et cette guérison lui-même, il n'a pas mis les choses vraiment tout à plat avec lui-même, et il est encore dans l'indécision, mais en tout cas, ce qu'il a envie vraiment avec vous, c'est de retrouver la passion du premier jour. Donc ça, c'est l'énergie de votre ex. Alors, mes belles âmes, on va aller regarder votre énergie à vous pour savoir par rapport à votre ex, qu'est-ce que vous avez envie, quels sont les sentiments, les émotions qui dégagent en vous et que voulez-vous faire si votre ex revient. Allez. Je vois quelqu'un qui aime bien mettre des robes ou des jupes rouges.
Je vois quelqu'un qui aime bien aussi les chaussures, les escarpins noirs. Je vois quelqu'un qui a une chaîne de cheville droite, non gauche. Pour certains d'entre vous, vous aimez bien aller en boîte de nuit. Bon, en même temps, les boîtes sont fermées en ce moment. En tout cas, vous aimez bien. Alors, pour certains, vous aimez bien le karaoké. Vous aimez bien chanter. Et passer de belles soirées avec vos amis. Et en tout cas, je vous vois beaucoup rigoler. Du coup, on part. Aujourd'hui, Aujourd'hui, vous avez quand même une certaine dépendance affective avec votre ex. Il y a encore cette emprise. Hein. Votre ex a quand même pas mal d'emprise sur vous, mais vous gardez confiance en vous. Vous rêvez à des plans gourmands avec d'autres personnes ou même avec votre ex. Hein, parce que c'est quelqu'un avec qui vous entendez très bien au niveau corporel, au niveau charnel, et donc vous aimeriez bien que ça qu'il y ait une liaison qui se reconstruise, mais peut-être juste pour le moment que charnel pour le moment. Hein. Mais vous avez quand même très peur. Il y a une dépendance à l'amour, c'est ce que je vous expliquais, une dépendance affective qui est quand même assez importante avec votre ex, et vous avez encore des sentiments. Hein. Vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance en lui, dans ce lien, en tout cas pas confiance en lui directement, mais vous avez confiance dans ce lien, mais vous êtes assez timide pour y aller. Attention à l'autocritique et à la culpabilité. Alors voilà, uniquement pour certaines personnes, vous avez ou vous faites des plans gourmands en ce moment parce que vous en avez besoin pour vous satisfaire vos besoins, mais vous culpabilisez, vous vous critiquez beaucoup par rapport à ça parce que vous avez encore des sentiments et vous avez encore un lien avec votre ex. Aujourd'hui, si vous avez ces plans gourmands et si vous avez envie de les faire, suivez votre enfant intérieur. Si vous êtes, voilà, il faut que vous vous respectiez et vous soyez en accord avec vous-même. Ensuite, si vous culpabilisez, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ensuite, vous avez très peur d'être seul. Et c'est peut-être pour ça que vous faites ces plans gourmands et vous tissez un peu des liens un peu partout. Donc là, par rapport à ce retour, vous avez très envie qu'il revienne, mais pour le moment, pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a une dépendance parce que vous avez peur d'être seul. Donc, le désir, si vous voulez, le but de cette liaison future, elle n'est pas... c'est pas très clair, hein. C'est pas très clair, hein. Vous êtes quand même un peu dans la confusion. Hein. Donc moi, je voudrais savoir par rapport, en fait... dispute. Bah oui, dispute. Lesquelles? Je prends pas. Donc aujourd'hui, par rapport à ce lien, donc s'il y a un retour, ouais, donc ça c'est dans le passé, d'accord, il y a beaucoup de disputes. Hein. Alors pour certains, il y a encore des disputes aujourd'hui par écange de SMS, c'est dommage. Des disputes par échange de SMS. Donc là, on est sur mes belles âmes, on va voir un peu on va voir un peu ce qui va se passer dans l'avenir. Si vous vous rencontrez, si vous voulez refaire quelque chose tous les deux, est-ce que c'est le bon choix? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Hein, on questionne le lien. Le lien, maintenant, on a vu les énergies. Maintenant, le lien qui vous unit encore tous les deux. Allez, c'est parti. On me dit bien qu'il y a eu pas mal de disputes parce qu'il y a eu des mensonges. Mais ça, c'est vraiment... Pour certains, comme je vous disais, c'est dans le passé. Et puis pour d'autres, c'est encore présent. Encore deux. Ah, excusez-moi. Encore deux. Allez, deux. Allez. Merci. Et oui. C'est la fin d'un cycle. Vous avez beaucoup de doutes, vous êtes confus, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Vous allez faire ce travail, voilà, sur vous pour vraiment vous libérer de tous ces liens qui peuvent vous unir. Et puis ça, c'est ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous faire cette pause, va vous servir pour vous recentrer, vous comme lui. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Et vous allez passer à l'action. Hein.
Vous allez passer à l'action. On voit bien que tout ce travail en fait de recentrage, de guérison, ça va prendre du temps. Donc il ne faut pas précipiter les choses parce qu'une fois que vous aurez vraiment, vous aurez finalement libéré de ce poids, libéré des doutes, fait tout ce travail de soin, de guérison, vous allez dans le bonheur total, vous allez vous retrouver vous-même. Et en vous retrouvant, eh ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez là passer à l'action et là vous allez vous retrouver. Vous avez un lien, hein, vous avez un lien d'âme hein, avec votre ex. Hein. Donc vous allez vous retrouver, vous allez libérer le chakra de la gorge. Donc là vous allez pouvoir exprimer vraiment tout ça, mettre tout, vraiment, je vous vois tous les deux autour d'une table ronde. D'autres c'est accoudé à un bar de cuisine ou un bar, pas dans un bar, si pour un café peut-être. Pour certains c'est un café à Paris. Ok. Pour d'autres, ça peut être accoudé à un bar dans un domicile de l'un ou de l'autre. Et vous allez vraiment vous retrouver, vous allez vraiment mettre toutes les choses à plat et parler de tout. Et vous voyez, au début, on avait des disputes, des rancœurs. Vous allez aller à la paix intérieure. Hein. Dispute, vous allez jusqu'à la paix intérieure parce que vous allez vraiment mettre les choses à plat. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va aller voir quelque chose. Une coupe. Une coupe là, maintenant, tout de suite, une coupe. Ok. Super. Ah bah avec ça, vous allez aller loin, mes belles dames. Une coupe. Trimestre en cours. Hein. Vous allez vous voir dans le trimestre. Donc ça, c'est pas mal. Et celle-ci, on a, et voilà, hein, amour de soi. Prenez soin de vous. Écoutez votre enfant intérieur. Vraiment, prenez soin de vous. Hein. Vraiment, soyez heureux, soyez heureuse. C'est le plus important. Hein. Et c'est ça qui va être la clé de votre réussite, c'est de prendre soin de vous. On va aller voir maintenant quelque chose, un message. Un message, d'accord, attendez, ça fuse là, mes guides me disent de faire plein de choses en même temps. C'est un peu compliqué, un message. Allez, un message. Un message, un conseil pour que ce retour avec votre ex se passe le mieux possible et que vous ayez une totale réussite. Alors, faire une pause. Bon, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, c'est vraiment prendre son temps. Il faut faire une pause, vous recentrer. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc les guides vous disent bien vraiment d'utiliser ce temps de pause pour vous recentrer sur vous et pour guérir. Ensuite, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité, ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Votre chemin, votre destinée, c'est un lien d'âme que vous avez avec votre ex, donc votre chemin et votre destinée est toute tracée. Donc tout va se passer comme il se doit, mais il faut prendre le temps déjà de se guérir et de prendre le temps pour vous. Je vois quelqu'un qui coupe du bois. Je vois quelqu'un qui adore faire les courses au supermarché. Je vois une autre personne qui est assise dans un sorte de pouf ou quelque chose de très confort et qui lit un livre avec une petite lampe de chevet. Je vois quelqu'un qui porte un pull blanc avec des sortes de poils. Le chiffre 17. Je vois quelqu'un qui a un enfant qui a 17 ans. 17 ans, ouais. 17 ans, un garçon qui a 17 ans. Alors, on va repartir sur maintenant quel est l'avenir finalement de vous deux. Quel est l'avenir de vous deux? Un avenir sentimental. Je prends ça. Je prends ça. D'accord. Je prends ça. Non. D'accord. Allez, mes guides. Quel est l'avenir qui va unir... Enfin, quel est l'avenir qui unit votre ex et vous? Je vois quelqu'un qui va bientôt partir en déplacement, qui va prendre l'avion. Quelqu'un qui va prendre l'avion. Une autre personne qui va aller à Paris en train. Ok. Pour le travail. D'accord. D'autres, c'est pour aller voir de la famille. D'accord.
couvrez-vous, couvrez-vous, couvrez-vous. Ouais, d'accord, ok, couvrez-vous. Ouais, il fait froid en même temps, hein, voilà. Allez, on y va. Donc, on me parle du Capricorne, du Bélier, du Poisson, du Lion, du Sagittaire. Donc il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Il va y avoir une soirée. Alors, il y a une soirée qui va se passer quand même relativement bien, mes belles âmes entre vous. Quand vous allez vous retrouver, vous allez vraiment kiffer votre soirée, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, cette pause, le fait que vous soyez recentré sur vous-même, le fait que vous ayez tout mis à plat avec votre ex, et ben vous allez repartir sur de bonnes bases. Et puis, vous allez, cette sensualité, ce lien charnel, il va se développer. Ça va vraiment faire un bon coup de boost à votre vie sexuelle. Alors, on me dit attention aux illusions parce que, euh, alors, si vous pensez que ça peut être que simplement une soirée, ou peut-être qu'il va vous faire comprendre. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une. Comment dire? Un silence. Un silence. Après cette première soirée, il va y avoir un long silence. Vous allez pouvoir envoyer des messages, mais il n'y aura pas forcément de réponse. Et vous allez vous dire que vous avez été pris pour une idiote, que c'est quoi cette histoire, etc. En fait, malgré ces illusions, il y a quand même cette attirance, cette attraction. Alors, vous allez vous demander si la personne n'est pas là que par un intérêt. Hein. Est-ce que cette personne revient par un intérêt pécunier ou par un intérêt sentimental, parce que la personne se sent seule, parce qu'elle avait juste besoin d'être avec vous pour ce moment charnel. Ça c'est à développer. Mais non, en fait, hein, il y a bien de l'amour. Hein. Il y a bien de l'amour. Hein. Voilà, hein, on voit bien que vous allez vous rencontrer de nouveau. Et ça va aller, voilà. Hein. Attention, donc on parlait de l'illusion. Non, il faut maintenir cet équilibre. C'est-à-dire que si cette personne met à un moment une distance, il faut respecter cette distance, mais peut-être à vous aussi d'entretenir cette distance aussi pour qu'en fait il puisse revenir vers vous par rapport à l'attirance et s'engager avec vous. Et oui, voilà, on parlait de ça. Hein. Un intérêt par rapport à la solitude, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là, vous vous dites, voilà, peut-être qu'il vient vers moi juste parce qu'il se sent seul, mais en fait, vous voyez bien que vous êtes attirés l'un envers l'autre, vous avez beaucoup d'amour, vous vous sentez bien au niveau spirituel, intellectuel, mais aussi au niveau physique avec cette personne. Il va falloir vraiment maintenir cet équilibre, mais c'est vraiment un nouveau départ pour, pour construire avec lui sur du long terme. Hein. Donc ça c'est le lien, le lien se concrétise. Et comment il se concrétise? Voilà, on a un engagement. Est-ce que vous avez d'autres conseils, mes guides? Je prends ça. Eh ouais. Donc là, on me dit bien qu'il y a eu un arrêt parce qu'il y a eu une négligence. Hein. Dans le passé, il y a eu cet arrêt. Pourquoi il y a eu cet arrêt? À cause de cette négligence. Et du coup, cet oubli, hein, c'est-à-dire que moi, je vous vois faire chacun vos activités de vos côtés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, finalement, vous avez construit vos centres d'intérêt. Je vois même des soirées avec des amis filles et des amis garçons. Enfin, vraiment des clans au sein même d'une maison, quoi. C'est-à-dire que chacun vous étiez avec votre propre clan à faire vos soirées en parallèle, quoi. C'est un peu, du coup, c'est un peu dommage parce que finalement, vous vous êtes séparés au fur et à mesure. Pour certains, pour certains, il y en a même votre ex a commencé à dormir sur le canapé. Et donc, malgré donc, tout ça, il va falloir vraiment vous faire une alerte pour pas que ça recommence. On me dit bien qu'il va y avoir beaucoup de tendresse entre vous, que vous allez être dans le bonheur total avec le retour de votre ex pour former un couple. On va aller regarder sur quelle saison. Sur quelle saison? Parce qu'on avait vu trimestre en cours, on arrivait au printemps et le couple, quand est-ce que le couple est officiel, se reforme? Il va falloir être un peu patient, ça va être sur l'hiver. Soit pour certaines personnes, on me parle de l'hiver prochain.
de 2022. Pour d'autres, on me dit que c'est assez rapide, hein. Le trimestre en cours, on est quand là? On est en janvier, février, mars, on a encore 2 mois. Oui, c'est ça, le trimestre en cours, c'est encore 2 mois. Pour d'autres, ça va être très, 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 très rapide. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir.